Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à une question qui revient assez souvent et qui pourrait être résumée en le véganisme sert-il à quelque chose? Le véganisme est-il un individualisme et le véganisme est-il une illusion? Alors c'est un argument qui revient assez souvent sous plusieurs formes. Ça peut être du genre c'est pas moi, c'est le système, c'est pas les consommateurs qui sont responsables, c'est les grandes industries, ou bien encore je trouve ça cool, effectivement, mais si moi je change quelque chose, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas moi tout seul à mon échelle qui vais réussir à influer sur l'ordre du monde. C'est un argument qui revient assez souvent en fait, et dans la bouche de plusieurs personnes, soit des personnes qui sont foncièrement et réellement intéressées par le véganisme mais qui se posent des questions parce qu'elles sont lasses de l'organisation de nos sociétés, et donc c'est un argument qu'on peut totalement entendre et totalement comprendre, mais il faut bien comprendre également que c'est un argument qu'on retrouve assez souvent dans la bouche de personnes qui sont anti-véganes, oui, ça existe, incroyable, mais vrai, ou alors de personnes qui en fait sont de mauvaise foi et n'ont aucunement envie de changer leur propre comportement et leur propre mode de vie. Ce qu'il faut déjà comprendre à mon sens, et qui est pourtant pas si difficile, c'est que l'action, elle est plurielle. Il n'y a pas une seule forme d'action, d'accord ? Et l'action, elle s'organise de manière très très différente. Elle s'organise à un niveau individuel, elle s'organise à un niveau collectif, genre association, groupe. Elle peut s'organiser de manière un peu plus construite et un peu plus politique dans son acceptation la plus traditionnelle, avec du coup de vraies associations qui ont un projet politique. Elle peut s'organiser aussi avec des groupes politiques, des mouvements politiques, ou avec la représentation d'un ou d'un parti ou d'un candidat. Voilà. L'action végane ou l'action du véganisme, elle est bien évidemment différente selon les personnes à qui l'on s'adresse, selon leur disponibilité, selon leur âge, selon leurs moyens, selon leur niveau social également, c'est assez important de le préciser. Et on pourra toujours bien sûr trouver la personne qui va vous dire que le véganisme c'est tout simplement un mode de vie, un lifestyle, et qu'elle ne s'intéresse absolument pas à l'organisation de la société, aux moyens de production, aux modèles économiques, etc. Néanmoins, est-ce qu'il est vraiment intéressant et également intellectuellement honnête de prendre cette personne comme exemple, au lieu de prendre les personnes fondatrices du mouvement, les militants, les personnes qui sont le plus au cœur de cette bataille, et d'ignorer par là même toute une philosophie, toute une littérature, toute une publication d'essais divers et variés sur le véganisme, l'antispécisme et l'animalisme. En effet, quiconque s'intéresse ne serait-ce qu'un tout petit peu au mouvement devrait comprendre assez rapidement qu'il existe une longue histoire du véganisme, ou en tout cas une longue histoire de l'animalisme qui s'exprime partiellement par le véganisme. On trouve des philosophes, on trouve des auteurs, on trouve des militants et des militantes, on trouve également des associations qui ont pour but de changer le système agricole, le système d'élevage, le système de distribution. On trouve bien évidemment des associations qui ont des revendications anticapitalistes, et nier tout cela, c'est soit qu'on n'a vraiment pas fait ses recherches, soit que vraiment on n'a pas envie de les voir. D'autant plus que ce mouvement vegan est quand même un mouvement assez intéressant parce qu'il touche à vraiment différents domaines de notre vie. Lorsqu'on est vegan, c'est qu'on refuse l'exploitation animale, mais aussi bien qu'il s'agisse de divertissement, qu'il s'agisse on va dire de culture ou d'esthétique, qu'il s'agisse d'alimentation, qu'il s'agisse également de recherche médicale par exemple. Donc c'est vraiment un mouvement qui a vocation, ou en tout cas qui peut comment dire, communiquer avec des domaines très très variés et très différents, et donc faire appel à des spécialistes de ces mouvements. Ce qui est quand même, je trouve, une richesse assez incroyable. Et lorsqu'on observe l'histoire du mouvement, on se rend compte qu'il y a également des liens très étroits avec différents mouvements, l'anti-esclavagisme, l'anarchisme, les mouvements même naturistes et qui prônaient un certain retour au naturel, le féminisme. Donc il y a quand même cette idée de convergence des luttes qui a toujours été très forte dans le mouvement vegan, antispéciste et animaliste, comme vous voulez. Bien évidemment, je pense qu'il faut comprendre que tout le monde est légitime, effectivement, mais que si l'on veut s'intéresser réellement au véganisme et proposer une réflexion sur la question, c'est plus intéressant de s'intéresser aux textes, aux fondateurs, aux militants qui sont informés et qui proposent une vision plus ou moins complète du mouvement, aussi bien, on va dire, historiquement parlant que plutôt latéralement, c'est-à-dire dans les domaines et dans les diverses implications que ça peut prendre, qu'à une personne qui choisit juste de ne pas consommer des produits d'origine animale.
C'est tout simplement, je pense, si vous avez vraiment envie de produire un contenu, si vous avez vraiment envie de formuler une critique intéressante, ça me semble assez logique. Donc il est évident, lorsqu'on s'intéresse au premier groupe que j'ai mentionné, que le véganisme s'inscrit en opposition aux politiques agricoles actuelles, notamment aux politiques agricoles européennes, qui s'inscrit en opposition également au modèle économique capitaliste, qu'il s'inscrit également en opposition avec le système de distribution à l'heure actuelle qui ne permet pas aux producteurs d'en vivre décemment, qui s'intéresse également fortement au zéro déchet, à la décroissance, à la permaculture, et que de manière plus générale, il est d'autant plus cohérent d'un point de vue écologique et d'un point de vue environnemental qu'il s'intéresse à la racine de tout ça, c'est-à-dire à la place qu'occupe l'être humain sur Terre. Tout simplement. C'est une manière également de repenser la place que l'on occupe, les rapports que l'on entretient avec la nature et les autres êtres vivants qui sont présents sur cette planète. En fait, je trouve ça même assez incroyable et absurde de se dire écolo ou de se dire concerné par l'environnement quand on a des discours totalement farfelus sur le véganisme. Je comprends très bien que tout le monde n'a peut-être pas eu accès aux informations, je comprends très bien que certaines personnes n'ont peut-être jamais même entendu vraiment parler de véganisme. Je suis pas du tout en train de dire que de ne pas être informé c'est un crime, pas du tout. Par contre, quand on vous informe, quand on vous explique, quand on vous donne des sources et que vous tenez toujours des propos aberrants, là vous pouvez plus trop sortir la carte de j'étais pas au courant. Donc c'est quand même assez incroyable de se proclamer écolo ou environnementaliste ou etc. quand on refuse de prendre en compte, si on veut pas prendre en compte la souffrance animale et les questions éthiques, si on refuse de prendre en compte les implications environnementales de l'agriculture qui sert à l'élevage et de l'élevage intensif ou pas intensif. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, se pose tout simplement la question de la place. Car les personnes qui voudraient, en décriant l'élevage intensif, revenir à une forme plus humaine d'élevage, elles sont donc bien d'accord avec le fait qu'il faut de l'espace pour nourrir les bêtes, de l'espace pour mettre ces animaux, beaucoup d'espace et peu d'animaux, sinon bien évidemment c'est pas humain, et elles sont d'accord aussi pour dire qu'on devrait accorder à ces animaux une durée de vie qui soit à peu près décente et donc la productivité s'en ressentirait. Très logiquement, je veux dire, il faut pas être super intelligent pour comprendre qu'on n'a pas assez d'espace pour faire ça. Ou que alors, si on fait ça comme ça veut dire que la production de viande va fortement réduire, que les prix vont fortement augmenter, et donc ça deviendra une denrée, ce qui est plus ou moins déjà le cas, ça deviendra une denrée pour les riches. Ce qui pose assez problème étant donné que ces personnes écolos et environnementalistes, en général, se déclarent également pour les luttes sociales, contre les inégalités salariales, les inégalités de classe, etc. Donc en fait le bas blesse assez rapidement lorsqu'on se refuse à constater et à admettre les faits. Donc devant ces faits qui sont quand même assez indiscutables, et je ne vous parle ici même pas de questions de santé ou de questions éthiques, il y a deux réponses possibles. La première réponse c'est effectivement, c'est assez implacable et indéniable comme vérité et comme fait. On parle de fait ici, pas d'opinion, pas d'interprétation, pas de subjectivité. Donc, je vais changer, même si ça ne me fait pas plaisir, même si les personnes qui portent ce discours, peut-être que j'apprécie pas trop leur ton, peut-être que je suis pas trop sensible à leur manière d'être activiste, mais je suis pas là pour faire du personnel, je suis là pour des idées, après tout, c'est ce que je prétends. Ou alors, malheureusement, ce qui arrive assez souvent, c'est trop de dissonance cognitive entre ce que j'aimerais faire, ce que je crois et ce que je vois, donc je vais me murer dans un espèce de silence, ou alors au contraire devenir de manière assez active, anti-vegan et militer pour dire que c'est pas ma faute, c'est la faute des entreprises, c'est la faute du système, c'est la faute des autres et pas la mienne. Tout simplement pour rejeter la responsabilité en fait sur des entités un peu floues, plus ou moins inattaquables et sans proposer de toute manière de réelles solutions. Car revenons encore une fois très brièvement à cette notion de système. Alors, qu'est-ce que c'est que le système? Le système, de toute manière, c'est quelque chose qui est composé d'êtres humains, qu'on le veuille ou non. Qu'il s'agisse de groupes politiques, qu'il s'agisse de gouvernements, qu'il s'agisse de dirigeants, de comités d'entreprise. Et alors, c'est des personnes qui ont reçu le pouvoir. Comment elles ont reçu le pouvoir? Ça, c'est une autre question. Ça peut être par une reproduction sociale, ça peut être par une ascension, ça peut être par l'accumulation d'un capital financier ou d'un capital symbolique, etc. Ou même rarement, mais ça arrive, intellectuel. La question, c'est pas trop de savoir comment elles ont le pouvoir dans cette situation-là, quand on parle de consommation d'animaux. La question, c'est de savoir comment elles exercent le pouvoir. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on parle par exemple de certaines formes de pouvoir, par exemple le pouvoir politique, on peut l'exercer par la contrainte, par la force, par la domination. En réalité, lorsqu'on parle de consommation de viande, le pouvoir, il n'est pas exercé par ces personnes par la contrainte et par la force. Il est exercé à travers nous,
d'accord, de différentes façons. Par une malinformation, pardon, aussi bien par exemple dans les écoles de médecine, aussi bien dans la formation des diététiciens, aussi bien dans les lobbies qui viennent s'installer pour proposer aux enfants dans les écoles des petits fascicules sur vive la viande, vive le lait, les spots publicitaires, etc. Mais également par une complicité de notre part. Alors bien évidemment, lorsqu'on n'est pas au courant, c'est pas réellement de la complicité, mais à notre époque, il est quand même assez difficile, voilà, de dire que l'on est au courant de rien sur la production de viande. Donc forcément, lorsque vous savez mais que vous continuez de donner votre argent, bah, c'est de la complicité car vous le faites sans aucune forme de contrainte, sous aucune menace et vous permettez à ces personnes-là, ces entreprises, ce système d'exercer son pouvoir. Aussi simple que ça. Dire qu'on est contre ce système alors que sans aucune menace et sans aucune contrainte, on leur donne de l'argent pour pouvoir exercer leur pouvoir, c'est soit vraiment assez idiot, soit totalement hypocrite. Au-delà de ça, je pense que réduire le véganisme, l'animalisme ou l'antispécisme à une action individuelle, individualiste et au final donc assez inutile, c'est vraiment, premièrement c'est faux et deuxièmement c'est assez dangereux. Premièrement, je pense que c'est important quand même de préciser que ça nie tout simplement en fait l'importance et l'efficacité d'une action personnelle et individuelle. Et c'est extrêmement méprisant parce qu'on n'est pas tous en mesure en fait de fournir une autre forme d'action et d'exprimer notre désaccord d'une autre manière. Tout le monde n'a pas l'éducation, les moyens, l'idée, le temps de s'investir dans des organisations plus ou moins alternatives ou d'écrire ou de voter pour tel ou tel parti. C'est pas quelque chose qui est présent dans toutes les sociétés. Faut quand même être assez honnête là-dessus. Deuxièmement, je trouve que c'est quand même assez aberrant. C'est tout simplement nier le pouvoir d'une action du peuple. C'est tout simplement nier, par exemple, tout simplement l'importance du boycott. Comme si le boycott ne servait absolument à rien. Ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, pourquoi le véganisme est bien et bien politique, c'est qu'en fait le véganisme à la base, dans sa forme et dans son expression la plus simple, la plus accessible à tous, c'est du boycott. Alors on peut bien évidemment penser que le boycott n'est pas suffisant. Je pense également que le boycott n'est pas suffisant. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos sur le véganisme, j'insiste beaucoup sur le fait que je pense qu'il faut une législation. Il faut une contrainte. Ça, je n'en démords pas. Mais le boycott, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis c'est aussi parfois la seule chose que les gens peuvent faire. Venir cracher comme ça sur une action individuelle et sur du boycott, c'est comme dire aux Palestiniens par exemple que ce qu'ils font c'est nul, que ça n'aboutira jamais, parce que, ou aux personnes non palestiniennes qui veulent boycotter Israël, que ça n'aboutira jamais. C'est aussi nier quand même des événements précis dans l'histoire de boycott qui ont porté leurs fruits, qui ont marqué les esprits. Parce que le boycott c'est quoi? Premièrement, ça a des retombées économiques, mais c'est aussi une manière d'alerter l'opinion publique, de faire parler de soi. On peut penser à des tas d'exemples. Enfin, un des exemples peut-être qui est assez intéressant, c'est l'exemple du boycott des compagnies de bus suite à l'événement avec Rosa Parks, où les Noirs en fait ont boycotté les compagnies de bus et ont commencé à s'organiser entre eux pour d'autres moyens de locomotion. Il y a des tas d'exemples de boycott dans l'histoire et dire que le peuple individuellement ne sert à rien, que toute action personnelle ne sert à rien, c'est vraiment, je trouve, assez ridicule et difficile à soutenir quand on compare avec l'histoire et même quand on s'intéresse tout simplement au fonctionnement d'une société et aux échelles et aux différents échelons qu'on peut gravir lorsqu'on a envie de former une action. Deuxièmement, c'est quand même assez irréaliste parce que ça suppose quoi? En fait, ça suppose qu'une forme d'action organisée, une forme d'action respectable et qui porterait ses fruits pourrait en fait se former de manière presque magique sans qu'il y ait des actions en amont, individuelles, isolées, puis qui se regroupent, puis qui réfléchissent, puis qu'il y ait une prise de conscience. En fait quoi? C'est juste dire aux gens ne faites rien, attendez et il y a quelque chose qui va se produire. En réalité, c'est ce qu'on dit aux gens. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les personnes qui disent ça sont les premières à jouer les désabusés. Oui, c'est les grosses entreprises, oui, les responsables, c'est les gros patrons, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Et qui critiquent également la politique comme elle est dite et comme elle est exercée à l'heure actuelle. Sauf qu'en réalité, leur discours, c'est quoi? Leur discours, c'est un discours qui ressemble fortement au discours politique actuel, c'est-à-dire le peuple ne sert à rien, l'individu n'a aucune place, et toute forme d'action qui ne correspond pas à ce qu'on connaît plus ou moins traditionnellement, même si eux essayent de faire passer ça pour des trucs alternatifs en politique, ça n'aboutira pas. Donc je trouve quand même que c'est limite assez dangereux. De plus, c'est vraiment nier de toute manière la réalité du mouvement à l'heure actuelle, c'est-à-dire nier l'existence du, par exemple, comment ça s'appelle en français, du Front de Libération Animale, qui est quand même une organisation assez... Enfin voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des organisations très diverses et très variées et qui fleurissent de plus en plus à l'heure actuelle dans le véganisme. Et donc dire que le véganisme est...
Enfin, c'est juste aberrant quoi, dire que le Front de Libération Animale ça n'existe pas parce que le véganisme c'est une action individuelle, dire que L214 apparemment ça n'existe pas, 269 Life ça n'existe pas, les partis animalistes ça n'existe pas, le fait que des hommes politiques commencent à parler de véganisme ou que des journalistes ou des hommes de lettres commencent à en parler, apparemment c'est passé sous silence. Le fait qu'il y ait des lois qui commencent quand même à être passées, même si voilà il y a des retours en arrière et que c'est des petits avancements et que moi ça me satisfait pas, mais par exemple la loi sur les vidéos dans les abattoirs, etc. Il y a des tas de choses comme ça qui montrent que le véganisme ce n'est pas un individualisme et que de toute manière on ne peut pas exiger, ou alors faut vraiment être mais totalement incohérent et hypocrite, on ne peut pas exiger que des organisations telles que un Front de Libération Animale, telles que un parti animaliste se battent et dire les soutenir quand en fait nos actions personnelles sont ces mêmes actions que ces partis, ces fronts, ces organisations sont en train de combattre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens en fait. Vraiment, j'ai du mal à percevoir la logique. Ce que je tiens à dire au final, c'est que bien évidemment, j'encourage tout le monde à s'informer, à protester, à prendre la parole. Si c'est des choses que vous pouvez faire, à former des actions. C'est un mouvement qui est en train de grandir, il faut y croire, moi j'y crois fortement. Mais j'ai aussi envie de dire que si selon vos disponibilités, votre santé, votre état, peu importe quoi que ce soit, la seule chose entre guillemets que vous puissiez faire, c'est d'avoir une consommation éthique, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien plus que ceux qui sont là en train de lancer des belles paroles sur comment il faut combattre le système alors qu'ils se refusent au premier des changements et qui est le plus important pour être cohérent, juste et avoir une crédibilité, le nôtre. Tout simplement. Je pense qu'il est temps de refuser cette apathie collective et d'arrêter de préférer des paroles enjolivées qui s'attaquent à des grands que tout le monde déteste collectivement sans savoir réellement qui ils sont alors qu'on continue à leur donner notre argent. Il faut arrêter de préférer ces paroles qui ressemblent fortement en fait à ce qu'on entend à la télé, à ce qu'on entend des hommes politiques qu'on juge pourtant si malhonnêtes, malveillants, corrompus, pourris jusqu'à la moelle. Et il faut commencer à préférer l'honnêteté, la radicalité dans l'action, c'est-à-dire le changement par nous-mêmes. Commençons par nous et réorganisons-nous, réunissons-nous et changeons les choses. Tout simplement, on a du pouvoir. On a du pouvoir. On a vraiment du pouvoir. Et au-delà de ça, de toute manière, on ne peut pas justifier. Tout simplement, si vous trouvez que quelque chose n'est pas normal, n'est pas éthique, n'est pas bon, environnementalement parlant, écologiquement parlant, économiquement parlant, ça n'a aucun sens de continuer, vous, à le faire, alors que vous pourriez totalement faire autrement, tout en le décriant. Ça n'a aucun sens. Donc non, le véganisme n'est pas inutile. Non, vous n'avez pas aucune importance. J'aime bien prendre cette image, même si ça fait cliché, mais c'est la vérité. La mer, c'est composé d'une infinité de gouttes. Votre corps est composé d'une infinité de cellules. Les organisations politiques sont composées d'individus. L'offre et la demande, c'est pas rien dans un système économique. Donc non, ça n'a pas aucune importance, ça n'a pas aucune utilité. Au contraire, je pense que c'est le premier pas le plus important. La lucidité, un désir de se changer soi qui permettra d'entraîner d'autres changements à une échelle plus grande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous encourage à checker mon Instagram et mon Twitter si vous le souhaitez et à me soutenir sur Patreon si vous trouvez que les vidéos sur cette chaîne méritent un petit soutien de 1 € ou 1 $ par mois. Merci encore et je vous dis à la prochaine. Bye.